C'est un grand plan présenté aujourd'hui pour jusqu'à 10 nouvelles lignes afin d'étendre les trains à grande vitesse vers les plages du Nord. Nous voulons tous que de nouvelles choses soient construites, nous voulons tous que les gouvernements du monde se bougent et fassent avancer les choses. Mais voici le problème, les choses coûtent cher, surtout les grands projets de construction. Mais cela n'empêche pas les projets d'avancer. Samsung envisagerait une usine de puces électroniques de 7 milliards de dollars qui pourrait créer environ 1800 emplois. Les projets dans cette vidéo sont révolutionnaires, mais bon sang, ils sont chers. Voici 20 des projets de construction les plus coûteux de la planète. Numéro 20, l'aéroport international d'Incheon. Une porte ouverte sur le monde, l'aéroport international d'Incheon est situé à 70 km de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Ouvert en 2001, il a été conçu pour réduire la congestion à l'aéroport international de Gimpo. Cet aéroport a reçu de nombreuses récompenses et est reconnu comme le meilleur au monde. Le gouvernement sud-coréen donne la priorité à la modernité, à la sécurité et au confort des voyageurs. En 2017, un important projet de modernisation a été lancé pour augmenter la capacité d'Incheon en termes de trafic passager. Ce projet a impliqué des expansions et des rénovations majeures du deuxième terminal. En 2019, Incheon était classé 5e au monde en termes de volume de passagers internationaux et 2e pour le trafic de fret international. Une fois les rénovations terminées, l'aéroport devrait pouvoir accueillir plus de 100 millions de passagers par an, ce qui en fera le 3e aéroport le plus fréquenté au monde, après ceux de Dubaï et d'Istanbul. En plus du terminal rénové, une nouvelle piste de 3,7 km sera opérationnelle. Les améliorations de cet aéroport international devraient être terminées d'ici la fin de cette année. Les voyageurs trouveront des espaces d'attente spacieux, un grand parking, une variété de restaurants et de boutiques. Plus important encore, Incheon mettra en place un système de sécurité de pointe utilisant l'intelligence artificielle. Le coût total de la rénovation de ce hub international est estimé à 2,2 milliards de dollars. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 19, le projet de la mer Rouge, une station balnéaire de luxe. L'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus riches au monde, avec un PIB par habitant élevé. Ces dernières années, le gouvernement s'est concentré sur la construction de projets architecturaux impressionnants, avec des coûts atteignant des sommes astronomiques. L'un des projets les plus ambitieux en cours est le projet de la mer Rouge, conçu pour devenir un complexe touristique de luxe. Il sera situé sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite, dans la province de Tabuk. Ce vaste complexe s'étendra sur 180 km de côte de la mer Rouge et inclura plusieurs îles désertes près des villes d'Al-Wai et d'Oumlouj. Grâce aux températures chaudes de l'air et de l'eau toute l'année, la station attirera des touristes en permanence. La construction du projet de la mer Rouge a commencé en 2018. Une fois terminée, les visiteurs pourront profiter de plages magnifiques avec des vues imprenables sur des montagnes, des canyons et des formations volcaniques. Le complexe comprendra des hôtels haut de gamme, des options de restauration variées avec une cuisine exquise, et une infrastructure bien développée pour les amateurs de plongée. Le projet de la mer Rouge promet d'être une escapade extraordinaire, surtout compte tenu de son coût de construction stupéfiant de 30 milliards de dollars. Numéro 18, le pont international Gordillo, une nouvelle connexion. La construction du pont international Gordillo a commencé en 2018, établissant un lien essentiel entre les États-Unis et le Canada. Ce pont est nommé en l'honneur du légendaire joueur de hockey canadien Gordillo. Le projet vise à améliorer la connectivité des transports entre les deux pays, à créer des emplois supplémentaires et à stimuler la croissance économique dans la région frontalière de Détroit. Conçu comme un pont à haubans, le pont Gordillo s'étendra sur 2,5 km de longueur totale, avec une travée centrale de 853 mètres sans support dans le lit de la rivière. Deux tours impressionnantes en forme de A, chacune s'élevant à 220 mètres de haut, seront construites de chaque côté de la rivière Détroit. La chaussée sera soutenue par 216 haubans, et la hauteur du pont au-dessus de la rivière sera d'environ 46 mètres. Ce nouveau pont comprendra 6 voies de circulation ainsi que des voies dédiées aux cyclistes et aux piétons. Du côté américain, il se connectera à l'Interstate 75, tandis que du côté canadien, il reliera l'autoroute 401. Le coût initial du projet était estimé à environ 4,3 milliards de dollars, mais il a depuis augmenté à 6,4 milliards de dollars, avec une ouverture repoussée. Le pont international Gordillo devrait être opérationnel en 2025. Numéro 17, Qiddiya, le futur du divertissement. L'Arabie Saoudite progresse non seulement dans les domaines de l'énergie et de l'immobilier, mais aussi dans l'industrie du divertissement. Dans le cadre du projet Saudi Vision,
la construction de la ville resort innovante de Qiddiya a commencé en 2019, avec une fin prévue pour 2030. Ce méga-projet est divisé en plusieurs phases, la première étape étant axée sur le développement d'un pôle de divertissement unique appelé Six Flags Qiddiya. Ce parc d'attractions comprendra 6 zones thématiques avec des attractions aquatiques et terrestres, un circuit de vitesse, des espaces d'exposition, des boutiques, un club de conduite et un hôtel de luxe. Le site s'étendra sur au moins 334 km². Le parc devrait notamment accueillir les montagnes russes les plus hautes, les plus rapides et les plus longues du monde, ainsi que la tour de chute libre la plus haute au monde. Les créateurs imaginent Qiddiya comme une ville futuriste où tout est disponible pour les visiteurs et les résidents. Une piste de course a déjà été construite, et le parc d'attractions est en voie d'achèvement. Le centre de Qiddiya comprendra des installations sportives, notamment un stade de 20 000 places, une arène multifonctionnelle de 18 000 places, un centre de sport nautique et un autre complexe sportif pour diverses compétitions. Les amateurs de culture pourront profiter d'un théâtre de 2000 places et d'un grand cinéma avec plusieurs salles. L'ampleur ambitieuse de Qiddiya rend difficile la liste de tous les développements prévus. De plus, le budget total du projet est impressionnant, la première phase seule coûte 8 milliards de dollars. Numéro 16, la ligne de métro de Sydney, une révolution des transports. En 2020, Gladys Berejiklian, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, a annoncé un développement passionnant pour l'infrastructure des transports de Sydney. Une nouvelle ligne de métro sera construite, s'étendant du nord-ouest au sud-ouest pour finalement atteindre la station de Chatswood. Cette ligne couvrira une distance totale de 15,5 km et comprendra 6 stations. Les trains circuleront toutes les 2 minutes. La nouvelle ligne vise à augmenter considérablement la capacité de transport de passagers. Une fois opérationnelle, elle devrait accueillir au moins 40 000 passagers par heure. Sydney est déjà reconnue pour son réseau de transport bien développé, qui intègre des routes principales en 10 autoroutes, y compris une voie orbitale de 110 km. La ville dispose également d'un système de transport public complet, comprenant des ferries qui naviguent dans le port de Sydney et la rivière Parramatta. Le développement de cette ligne de métro reflète l'ambition de Sydney de créer un système de transport respectueux de l'environnement et des normes sociales. Une fois la nouvelle ligne terminée, le réseau de métro de Sydney comptera 31 stations s'étendant sur 66 km. L'investissement total pour cette infrastructure essentielle est estimé à 14 milliards de dollars. Numéro 15, les gratte-ciel de Francfort, un nouveau point de repère urbain. Francfort, en Allemagne, est un centre animé de commerce, de culture et d'éducation, jouant un rôle crucial dans l'économie mondiale. Cette ville dynamique abrite des institutions financières clés comme la Banque centrale européenne et la Bourse de Francfort, ainsi que l'un des aéroports internationaux les plus fréquentés. En 2016, une opportunité de développement majeure s'est présentée lorsque les propriétaires d'un terrain privilégié, précédemment détenu par Deutsche Bank, ont organisé un concours pour concevoir un nouveau projet architectural pour la zone. Le concours a été remporté par les talentueux architectes du studio Yount, qui ont proposé un complexe impressionnant composé de 4 gratte-ciel. Ces tours atteindront des hauteurs de 233 mètres, 179 mètres, 128 mètres et 104 m. Ensemble, elles formeront un ensemble cohérent comprenant des espaces de bureaux, des boutiques, des options de restauration, des hôtels et des appartements de luxe. 2 des gratte-ciel seront dédiés à de grandes entreprises, dont le Boston Consulting Group et le cabinet d'avocats américain Baker McKenzie. Les autres tours offriront principalement des résidences haut de gamme, avec des appartements somptueux pouvant atteindre jusqu'à 1000 mètres carrés. Naturellement, ces espaces de vie luxueux ont un prix élevé, avoisinant les 20 millions de dollars. La construction de ce complexe impressionnant a commencé fin 2017. Après 4 ans de développement, le premier bâtiment est entièrement opérationnel, et le projet est en voie d'achèvement. Bien que les détails financiers exacts du complexe restent confidentiels, les experts estiment le coût total à environ 1,18 milliard de dollars. Numéro 14, l'usine de puces de Samsung, une frontière technologique. Le groupe Samsung est l'un des plus grands conglomérats financiers et industriels au monde, célèbre pour sa filiale Samsung Electronics. Le groupe est spécialisé dans la production de gadgets de pointe, d'appareils électroménagers et de circuits intégrés. En 2020, Kenam Kim, vice-président de Samsung, a annoncé des plans pour une nouvelle usine de fabrication de puces à construire au Texas. La construction de cette usine industrielle de pointe a débuté début 2022, avec des opérations prévues pour la seconde moitié de 2024. La ville de Taylor a été choisie comme site pour cette usine cruciale. D'autres emplacements potentiels, comme l'Arizona et la Floride, avaient été envisagés,
mais le Texas a finalement été sélectionné en raison de ses taux d'imposition locaux favorables, de ses sources d'énergie fiables et de la proximité d'une autre usine Samsung située à Austin, à seulement 25 km. La nouvelle usine deviendra un centre clé pour la fabrication de puces de Samsung, alors que l'entreprise cherche à établir sa domination sur le marché des semi-conducteurs. Actuellement, le principal concurrent de Samsung dans ce domaine est la société taïwanaise TSMC. L'usine utilisera les dernières technologies de fabrication pour produire des puces pour une variété d'appareils électroniques. Couvrant une superficie de plus de 5 km², le coût total estimé pour la construction de l'usine et l'acquisition des équipements est un impressionnant 25 milliards de dollars. Numéro 13, le stade Santiago Bernabéu, une arène futuriste. Le stade Santiago Bernabéu est le domicile emblématique du célèbre club de football espagnol, le Real Madrid. Construit à l'origine en 1947, le stade a subi plusieurs rénovations au fil des ans. Récemment, un projet de modernisation ambitieux a été lancé, financé par des prêts de grandes banques comme JP Morgan et Bank of America. Selon les termes de l'accord, le Real Madrid paiera à ses banques 29,5 millions de dollars par an pendant les 30 prochaines années. Bien que cet investissement soit considérable, les améliorations apportées au stade en valent la peine. La première étape a consisté à démolir le centre commercial adjacent au stade pour faire place à un nouveau parc et une zone récréative. Ensuite, le design du stade a été modernisé pour ressembler à un vaisseau spatial futuriste. Une coque spectaculaire en bande d'acier enveloppe désormais le stade, agrémenté d'écrans médias projetant des images vibrantes. De plus, le toit a été redessiné, augmentant la hauteur de l'arène de 12 mètres. Ce nouveau toit rétractable permet une expérience à ciel ouvert tout en offrant une protection contre les intempéries lors des événements. Grâce à ces améliorations, le Santiago Bernabéu se transforme en un espace multifonctionnel résolument moderne. Le coût estimé de ce projet remarquable dépasse 1,5 milliard de dollars. Numéro 12, le tunnel métro de Melbourne, une nouvelle connexion urbaine. En 2018, la ville de Melbourne, située dans l'État de Victoria en Australie, a entrepris un projet ambitieux de construction de 2 tunnels ferroviaires de 9 km chacun. Ces tunnels comprendront 5 nouvelles stations de métro, créant un hub de transport vital reliant les lignes surchargées de Pakenham et Cranbourne à la ligne Saint-Bury. Ce développement transformera les déplacements urbains à Melbourne, améliorant considérablement l'accès aux attractions populaires et aux quartiers d'affaires clés. Grâce au nouveau tunnel métro, les résidents et les visiteurs bénéficieront de temps de trajet considérablement réduits à travers la ville. Le projet est une collaboration entre les meilleurs architectes australiens et britanniques. Le design des 5 nouvelles stations met l'accent sur la fonctionnalité, la lumière naturelle abondante et une esthétique contemporaine. Chaque station a été conçue pour faciliter les transferts faciles et intuitifs entre les lignes de métro. Des matériaux de haute qualité, tels que la brique, le verre, le bois et la pierre bleue, ont été utilisés dans la construction. Les équipements de chaque station incluent des zones d'attente, des options de restauration, des boutiques et des parkings pour vélos. Le tunnel métro se connectera de manière fluide aux lignes de bus et au réseau ferroviaire desservant l'aéroport de Melbourne, avec des plans pour une connexion directe à l'aéroport dans le futur. À ce jour, l'investissement total dans la construction du tunnel métro a dépassé 8,2 milliards de dollars. Numéro 11, le pont maritime de Mumbai, une merveille de connectivité. Mumbai, la ville la plus peuplée d'Inde, abrite près de 12,5 millions d'habitants. Compte tenu de cette population importante, des options de transport efficaces sont essentielles pour maintenir une qualité de vie élevée. En janvier 2024, le plus long pont maritime d'Inde a été inauguré. Cette structure impressionnante s'étend sur 21,8 km, ce qui en fait le 12e plus long pont maritime au monde. Le nouveau pont relie Mumbai à Navi Mumbai, réduisant considérablement les temps de trajet pour les habitants. Avant sa construction, le trajet vers Navi Mumbai prenait souvent au moins 2 heures, mais le pont réduit ce temps à seulement 15 à 20 minutes. Le pont comprend une autoroute à 6 voies, avec 2 voies supplémentaires réservées aux arrêts d'urgence. Les véhicules peuvent circuler à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h, et le pont peut accueillir environ 70 000 véhicules par jour. Dans certaines sections, des barrières insonorisées ont été installées pour minimiser la pollution sonore. Ces barrières masquent également la vue du centre de recherche atomique Bhabha. De plus, une zone dédiée à l'observation des oiseaux est située le long du parcours, offrant un endroit paisible pour observer la faune locale, y compris des flamants roses et d'autres oiseaux. La construction du pont a utilisé environ 129 000 tonnes d'acier et plus de 830 000 tonnes de béton. Des matériaux résistants à la corrosion ont été choisis pour garantir la durabilité du pont contre les vents forts et les tsunamis potentiels.
Selon les concepteurs du projet, cette structure remarquable peut résister à un tremblement de terre d'une magnitude allant jusqu'à 6,5. Le coût total de la construction du pont a dépassé 2,2 milliards de dollars. Numéro 10, l'aéroport de Navi Mumbai, une vision réalisée. Le concept du plus grand aéroport d'Inde remonte à 1997. Initialement, un comité a été formé pour identifier un site approprié pour ce projet majeur. En 2000, un site situé à 35 km de Mumbai a été sélectionné pour l'aéroport. Le gouvernement indien a passé des années à préparer la documentation nécessaire. Enfin, en 2018, la première pierre a été posée, avec la participation personnelle du Premier ministre Narendra Modi lors de la cérémonie. Le design de l'aéroport s'inspire de la fleur nationale de l'Inde, le lotus, résultant en une structure moderne et attrayante. Selon les plans, les terminaux occuperont une superficie totale de 250 000 m², tandis que la section cargo couvrira environ 100 000 m². L'aéroport comprendra diverses boutiques, cafés, restaurants et des zones d'attente confortables. On estime que l'installation servira initialement environ 25 millions de passagers par an, avec des plans pour quadrupler ce nombre à l'avenir. Ce nouvel aéroport est conçu pour soulager la congestion à l'aéroport international Chhatrapati Shivaji. La décision d'investir dans cette infrastructure a été prise en comprenant que l'aéroport existant ne pouvait pas accueillir le volume croissant de passagers. La construction de l'aéroport de Navi Mumbai est considérée comme une mesure nécessaire pour assurer des déplacements efficaces dans la région. Le coût total de ce projet ambitieux est estimé à au moins 2 milliards de dollars. Numéro 9, la cathédrale Notre-Dame, une restauration historique. La cathédrale Notre-Dame est un symbole emblématique de la France et un monument mondialement connu. Cette magnifique église catholique, vieille de plus de 700 ans, est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique qui a captivé les habitants et les touristes à Paris. Cependant, le 15 avril 2019, un désastre a frappé lorsqu'un incendie s'est déclaré dans les combles. Les pompiers ont lutté contre les flammes pendant plus de 12 heures, mais le feu a causé des dégâts considérables. La flèche a été particulièrement touchée, perdant 500 tonnes de chêne et 250 tonnes de plomb, entraînant l'effondrement de sa structure et des 2/3 du toit. Face à cette dévastation monumentale, les autorités françaises ont immédiatement lancé des efforts de restauration pour la cathédrale bien-aimée. Initialement, les plans incluaient une apparence contemporaine, avec de nouveaux vitraux conçus par des artistes modernes et une flèche en cristal. Cependant, cette proposition a finalement été rejetée, et il a été décidé de restaurer Notre-Dame dans son état d'origine. Le président Emmanuel Macron a promis que la restauration serait terminée d'ici 2024, coïncidant avec les Jeux Olympiques de Paris. Malheureusement, en raison de retard dans le processus de restauration, la date de réouverture a été repoussée à fin 2024. Les experts prévoient que le coût total de la restauration de la cathédrale atteindra environ 760 millions de dollars. Numéro 8, la centrale nucléaire de Vogtle, expansion de la capacité énergétique. Située dans le comté de Burke, en Géorgie, la centrale nucléaire de Vogtle est en service depuis 1987. Elle porte le nom d'Alvin W. Vogtle, ancien président du conseil d'administration de Southern Company. En 2006, les dirigeants de Southern Company ont décidé de construire 2 réacteurs supplémentaires sur le site, offrant une capacité combinée de 2,43 GW. Après avoir obtenu les licences nécessaires de la Commission de régulation nucléaire, la construction a commencé en 2009. Bien que le calendrier initial prévoyait que les réacteurs seraient opérationnels d'ici fin 2022, divers retards ont repoussé la date à plusieurs reprises. Les propriétaires prévoient maintenant que les nouveaux réacteurs seront pleinement fonctionnels d'ici fin 2024. Si cela se produit, la centrale nucléaire de Vogtle deviendra la plus grande installation nucléaire des États-Unis, avec une capacité totale d'environ 4,5 GW. Les retards dans la construction des réacteurs ont entraîné une augmentation substantielle des coûts du projet, qui ont atteint plus de 34 milliards de dollars. Cet investissement important reflète l'engagement de Southern Company à étendre sa capacité de production d'énergie, soulignant l'importance de l'énergie nucléaire pour répondre aux futures demandes énergétiques. Numéro 7, le Tren Maya connecté, le patrimoine culturel. L'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du Mexique est le Tren Maya, train Maya, visant à revitaliser le tourisme dans la région. Cette initiative cherche à relier les destinations touristiques populaires le long de la côte des Caraïbes avec des zones moins connues qui faisaient autrefois partie de l'ancienne civilisation maya. La construction de cette ligne ferroviaire a commencé en 2022, avec une fin prévue pour fin 2024. Le train partira de Palenque, dans l'état du Chiapas,
et s'étendra vers le nord-est jusqu'à Cancún, dans le Quintana Roo, avec 2 branches prévues le long du parcours. Le chemin de fer s'étendra sur environ 1500 km et sera composé de 7 segments, reliant 5 États mexicains, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan et Quintana Roo. Toutes les stations ont été stratégiquement positionnées pour améliorer l'accès à des sites culturels et historiques importants. Le gouvernement mexicain prévoit que le projet Tren Maya stimulera le tourisme dans les régions riches en patrimoine maya. Cependant, le développement de cette ligne ferroviaire a suscité un débat animé. Alors que les partisans soutiennent qu'il augmentera le tourisme et offrira des options de transport efficaces, les critiques soulignent l'énorme dépense de 28 milliards de dollars. Des questions subsistent quant à la rentabilité à long terme du projet et à sa viabilité économique. Numéro 6, la Seal Tower, un joyau architectural de Dubaï. Il y a quelques décennies à peine, Dubaï était un petit village de pêcheurs situé dans un paysage désertique chaud. Aujourd'hui, c'est une métropole animée remplie de gratte-ciel. Cette transformation spectaculaire est largement due à la découverte de pétrole, qui a propulsé le développement urbain rapide de la ville. La structure la plus célèbre de Dubaï est la Burj Khalifa, qui s'élève à 828 mètres, faisant d'elle le plus haut bâtiment du monde. Les constructions à Dubaï continuent de progresser, avec l'un des projets les plus intrigants et ambitieux étant la Seal Tower. Conçue par des architectes britanniques de la société Nord, qui ont également contribué à la conception de la Burj Khalifa, la construction de la Seal Tower a commencé en 2020 et devrait bientôt s'achever. Ce gratte-ciel innovant atteindra une hauteur de 360 mètres et présentera une forme distinctive ressemblant à un arc rectangulaire aux bords arrondis. À l'intérieur, un hôtel de luxe offrira 1000 chambres élégantes. Le toit offrira des vues à couper le souffle et abritera des restaurants, une plateforme d'observation et une piscine. De plus, une marina pour yachts sera intégrée à l'installation, renforçant son attrait. La Seal Tower vise à être l'un des hôtels les plus hauts du monde, juste derrière l'hôtel Abraï Al-Bay à la Mecque. Contrairement à son homologue, la Seal Tower accueillera tous les visiteurs, quelle que soit leur affiliation religieuse. Le coût estimé de la construction de ce joyau architectural est d'environ 540 millions de dollars. Numéro 5, l'Eglinton Crosstown, une solution de transport pour Toronto. L'Eglinton Crosstown est un projet de train léger sur rail, LRT, à Toronto, s'étendant sur 19 km. La construction a débuté en 2011, avec une date d'achèvement prévue pour fin 2024. Cette initiative ambitieuse est menée par Metrolinx, une agence gouvernementale canadienne. La ligne de train léger reliera les stations Kennedy et Mount Denny, avec 25 stations au total, dont 15 seront souterraines. Les tunnels auront un diamètre interne de 5,5 mètres et seront construits en 2 sections jumelles. Plus de 88 500 segments de béton précontraints seront utilisés pour la construction des tunnels. Chaque station est conçue pour le confort des passagers, avec des zones d'attente équipées de télévision et des options de stationnement couvertes ou à ciel ouvert. Une fois opérationnel, l'Eglinton Crosstown utilisera 182 véhicules bombardiers Flexity Freedom, chacun pouvant accueillir environ 500 passagers. La ligne devrait fonctionner à une vitesse moyenne de 28 km/h, réduisant le temps de trajet sur l'avenue Eglinton de 60% par rapport au service de bus actuel. Le coût total du projet Eglinton Crosstown est estimé à 9,5 milliards de dollars. Numéro 4, l'aéroport de LaGuardia, une transformation moderne. L'aéroport de LaGuardia, situé dans le nord de Queens, à New York, a ouvert ses portes en octobre 1939. Pendant de nombreuses années, il a été considéré comme le plus petit et le plus ancien aéroport de la ville. Face à la demande croissante de voyages aériens, un projet de reconstruction majeur a été lancé en 2018. Initialement, les plans prévoyaient un design traditionnel d'aéroport avec des zones d'attente couvertes. Cependant, l'équipe du projet a proposé une alternative innovante, comprenant 2 zones d'attente insulaires reliées par des passerelles piétonnes de 15 et 19 mètres de long et 11 mètres de large. Ce design audacieux améliore non seulement l'attrait moderne de l'aéroport, mais optimise également son efficacité opérationnelle en rapprochant le nouveau terminal de la Grand Central Parkway. Les passagers habitués aux couloirs exigus de l'ancienne disposition seront ravis par l'espace généreux du terminal B de LaGuardia. Le terminal B de LaGuardia offre désormais de hauts plafonds, des halls lumineux et une variété de boutiques et d'options de restauration. Notamment, LaGuardia est le premier aéroport au monde à disposer de 2 passerelles suspendues au-dessus des zones d'embarquement, créant une vue spectaculaire. Cependant, cette rénovation remarquable a un coût élevé, avec un budget total atteignant 8 milliards de dollars. Numéro 3, Neom, la ville du futur. Dans la région nord-ouest de l'Arabie Saoudite, la construction d'un projet ambitieux appelé Neom a commencé.
Cette véritable ville du futur, située au milieu du désert, comprendra des pistes de ski en plein air, des quartiers flottants et une île resort de luxe. Le point central de Neom sera un gratte-ciel colossal s'étendant sur environ 170 km de long et s'élevant à plus de 500 mètres de haut. Cette vision extraordinaire est soutenue par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui imagine Neom comme un État autonome. Une fois achevée, la ville devrait accueillir environ 9 millions d'habitants. Des architectes de divers pays collaborent pour donner vie à cette vision futuriste. La ville s'étendra sur 26 500 km², une superficie comparable à celle de la Belgique. En plus des espaces résidentiels et commerciaux, Neom abritera également la résidence de la famille royale et comprendra 4 aéroports, dont un est déjà opérationnel. Les implications financières de ce projet monumental sont stupéfiantes, avec des estimations de coûts dépassant 500 milliards de dollars, dont plus de 800 millions déjà dépensés pour le développement. Numéro 2, les Jeux Olympiques de Paris 2024, un grand événement de retour. Les prestigieux Jeux Olympiques d'été reviennent en France en 2024, marquant la 3e fois que le pays a l'honneur d'accueillir cet événement. Les précédentes éditions ont eu lieu à Paris en 1900 et 1924. Depuis, l'ampleur des Jeux a considérablement augmenté, passant de 17 à 32 sports et accueillant environ 10 000 athlètes. Au cours des 7 dernières années, la France a consacré des ressources considérables pour se préparer à cet événement international majeur. Le Stade de France, construit en 1998 pour la Coupe du Monde de la FIFA, a accueilli la cérémonie de clôture après des rénovations mineures. D'autres sites, comme le Parc des Princes, stade de football, et le cours Roland-Garros, tennis, ont également été améliorés. De plus, la ville a modernisé ses rues et ses espaces publics. Le budget initial pour les préparatifs des Jeux Olympiques 2024 était fixé à 3 milliards de dollars, mais ce montant a depuis quadruplé. Numéro 1, Woven City, une vision urbaine durable. En 2020, Toyota a annoncé son projet révolutionnaire de construire une ville entièrement autonome appelée Woven City. Située sur l'île de Honshu, au pied du mont Fuji, à 90 km de Tokyo, cette ville futuriste couvrira environ 71 hectares. Envisagée comme un laboratoire vivant, Woven City accueillera initialement des chercheurs se concentrant sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies avancées dans un cadre urbain. Selon Akio Toyoda, président de Toyota, la ville fonctionnera comme un écosystème cohérent où les personnes, les transports et les bâtiments interagiront de manière fluide grâce à l'IA. Chaque aspect de la ville a été méticuleusement planifié, avec un plan directeur incluant 3 types de rues distincts, pour les véhicules à haute vitesse, les véhicules lents et les piétons, et une rue réservée exclusivement aux piétons. Woven City vise à être à la fois intelligente et écologique, avec tous les bâtiments construits en bois et équipés de panneaux solaires sur leur toit. Les maisons des chercheurs intégreront des robots et des capteurs pour surveiller la santé et les besoins personnels. Les résidents utiliseront exclusivement des véhicules autonomes et zéro émission pour se déplacer. L'investissement estimé pour ce projet urbain innovant est d'environ 4,68 milliards de dollars. Êtes-vous impatient de voir le résultat de ces méga-projets ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.